Le sarcophage fut ouvert le 7e jour de canicule, lorsque les corps des ouvriers commencèrent à dégager une odeur putride à peine perceptible, plus forte que celle du roi défunt. Les dalles de pierre, recouvertes de poussière cendrée et de suie provenant des cierges de l'église, cédèrent lentement, mais lorsque le couvercle fut soulevé, personne ne cria. Ils restèrent simplement figés. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le visage était comme celui d'un dormeur. Les mains étaient jointes. La robe était presque intacte. Il y avait une odeur d'encens. Seul l'un des moines, se penchant plus près, murmura « Il est encore chaud ». Louis IX, que l'on appelait saint de son vivant, était mort à Tunis plus de 100 ans auparavant. Son corps avait été transporté à Paris, enterré avec les honneurs, déclaré incorruptible et entouré de bénédictions dans les écrits ecclésiastiques. Mais personne ne savait que le sarcophage allait être rouvert sur ordre d'une commission papale chargée de vérifier les miracles. La raison en était une plainte déposée par un moine copiste qui affirmait que des bruits se faisaient entendre la nuit dans la tombe. Les premiers doutes quant à l'intégrité du corps sont apparus 3 mois avant l'ouverture. Au monastère de Saint-Denis, on s'est plaint d'une odeur suffocante provenant de la chapelle inférieure. Au début, on l'a attribuée à la pourriture de vieux chiffons ou à un dysfonctionnement de la ventilation du cimetière. Mais l'odeur s'intensifia et lorsqu'un gardien fit accidentellement tomber la clé près du sarcophage, il remarqua que le granit était légèrement chaud. En levant la main, il affirma avoir senti un battement. 3 jours plus tard, il tomba malade. Sa température monta à 40 degrés. Sa peau se couvrit de taches noires et il se mit à mousser de la bouche. Il mourut au bout de 3 jours. Les médecins locaux soupçonnèrent une maladie du sang. Cependant, les moines de garde insistèrent pour que l'on fasse appel à une intervention divine. L'un d'eux, frère Godefroy, écrivit dans son journal « Nous entendons une voix, comme dans l'eau. Elle murmure des psaumes en latin, mais les mots sont déformés, comme s'ils étaient prononcés à travers de la boue. » Sa note fut présentée à l'évêque de Paris, qui à son tour en informa Rome. Une commission arriva en mai. Sur les 8 personnes qui la composaient, 3 étaient des prêtres et une était un ancien chirurgien, exclu de la profession pour s'être adonné à l'astrologie. On lui confia l'examen sans autopsie. Le 4e jour, il déclara qu'il ne pouvait pas travailler tant que le corps n'avait pas été retiré. Le rapport indique « La température dans la chambre augmente, les bougies s'éteignent, l'air donne envie de vomir. La décomposition est probablement en cours. » Des rapports internes indiquent que le cercueil a été ouvert officieusement 1 semaine avant la cérémonie publique. Lorsque le couvercle a été soulevé pour la première fois, on a découvert que le visage de Louis était recouvert d'une fine pellicule muqueuse, comme celle d'un agneau nouveau-né. L'un des assistants s'est évanoui. Un autre a décrit avoir entendu un craquement lors de l'ouverture, comme si un tissu humide se déchirait. L'examen médical a révélé que la peau était élastique, mais tendue comme du parchemin. Sous celle-ci, on a constaté un gonflement au niveau de l'abdomen. En appuyant sur le côté, un liquide jaune foncé s'est écoulé, mêlé de flocons noirs. L'autopsie a été reportée. Au cours de la nuit, l'un des moines qui gardait le sarcophage a été retrouvé mort, le visage couvert d'égratignures, comme s'il s'était gratté lui-même. On a supposé qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie. Les vêtements funéraires de Louis étaient humides. Le rapport indique « Les couches internes du tissu sont imprégnées d'un liquide trouble qui sent le vinaigre et la viande. » Un examen approfondi révéla qu'entre les côtes du roi ne se trouvaient pas des os, mais des rouleaux enroulés. Il était impossible de déchiffrer les inscriptions. L'encre s'était répandue et le parchemin était recouvert de moisissures. Les rumeurs de blasphème se sont rapidement répandues. Les gens simples des environs ont cessé d'aller à la messe du soir. Un vieil homme, marchand de bougies, affirmait avoir vu un moine qui, après avoir retiré les lambeaux de vêtements en décomposition, s'était brûlé les mains dans un poêle. 2 jours plus tard, il avait disparu. On était venu le chercher pendant la nuit. Entre-temps, le corps avait commencé à se transformer. La 5e nuit après l'autopsie, le visage était devenu noir. Les paupières s'étaient ouvertes. Les yeux étaient recouverts d'une pellicule blanchâtre, mais les pupilles étaient visibles. L'assistant du chirurgien, un certain Jacques, tenta de recoudre l'incision sur le ventre afin de préserver l'apparence d'un corps intact, mais l'aiguille se brisa. La peau était comme du vin sec, elle se fissurait sans céder. Il fut décidé de refermer le sarcophage.
Mais lorsque l'on commença à y déposer le corps, celui-ci dégagea une vapeur chaude qui sentait les pommes pourries et le soufre. L'un des prêtres se mit à saigner du nez. Il mourut sur place. Le rapport qualifia plus tard cet incident de crise aiguë de fièvre causée par des vapeurs putrides. Le même document mentionne que les entrailles du roi étaient absentes du corps. La cavité était remplie d'une substance ressemblant à de l'herbe et de petits cailloux. On ignore d'où ils provenaient. Un ordre officiel de Rome a prescrit de ne pas rouvrir le corps et de remplir le sarcophage de plomb. L'archevêque de Paris a insisté pour que cela soit fait à l'aube, dans le silence le plus complet. Mais avant cela, les restes des vêtements intérieurs ont été brûlés. Les cendres ont été envoyées dans un récipient fermé à la bibliothèque de la cathédrale sans inscription. Le même jour, le scribe principal du monastère mourut. Dans ses papiers, on trouva une brève note. Le corps pourrit quand on le voit. Celui qui ne le regarde pas est sauvé. Les rumeurs se répandirent plus vite que les ordres officiels. Le lendemain de l'autopsie du corps de Louis IX, 2 monastères au sud de Paris annulèrent les offices nocturnes. À Lyon, l'archidiacre, pendant son sermon, refusa de prononcer le nom du saint, déclarant « Il a vu l'éternité, mais il est revenu différent ». Il fut démis de ses fonctions. 3 jours plus tard, il fut retrouvé mort, la bouche remplie de cire. À Rome, une réunion d'urgence du collège des cardinaux eut lieu. Dans des télégrammes envoyés à Saint-Denis, il était ordonné de cesser toute manipulation du corps et d'isoler les lieux, mais il était trop tard. La chambre où se trouvait le sarcophage a commencé à se détériorer de l'intérieur. Les voûtes se sont fissurées, la chaux s'est effritée, l'air est devenu nauséabond. Les moines écrivaient que les murs respiraient et que de l'humidité apparaissait parfois sur le sol. La chronique du monastère contient cette note. Le lendemain matin, les carreaux étaient recouverts d'une couche blanche, comme dans une crypte en hiver. Mais la température était estivale. L'eau sentait comme même la mort ne sent pas. Les prêtres ont commencé à partir. Certains invoquaient des problèmes de santé, d'autres des missions à l'extérieur. Sur les 26 frères du monastère, 16 sont partis en 3 semaines. Ceux qui restaient refusaient de s'approcher du sarcophage. Ils l'ont entouré d'un tissu épais imbibé de vinaigre et ont suspendu 3 grandes croix avec du sel tout autour. Mais le corps continuait à se transformer. Selon le témoignage du moine Arnaud, quelque chose bougeait dans la poitrine du saint. Une fois par jour, au milieu de la nuit, la dalle se soulevait légèrement. Nous entendions un léger bruit venant de l'intérieur, comme si un os mou se cognait contre la pierre. Officiellement, ces témoignages ont été reconnus comme des déformations causées par la peur et les vapeurs. Cependant, une garde permanente a été mise en place au monastère. Parallèlement, les contradictions entre les catholiques et les adeptes des communautés dites évangéliques s'intensifiaient. Ces derniers utilisaient ces événements comme preuve que la vénération des reliques était une hérésie. Les sermons citant des Écritures faisant référence à la malédiction ressuscitée et à la fausse incorruptibilité se multipliaient. À Amiens, une foule a saccagé la chapelle où étaient conservées des particules de tissu incorruptibles. L'un des participants a affirmé plus tard que la main du saint a bougé lorsqu'il l'a touché. On lui a crevé les yeux sur place. Entre-temps, la commission revenue à Paris a présenté son rapport d'autopsie. Celui-ci affirmait que le corps avait été embaumé d'une manière particulière, à l'aide d'un mélange de benjoin, de myrrhe et de cendres de vigne. Cependant, aucun des spécialistes médicaux n'a pu expliquer pourquoi les organes internes étaient absents et les tissus ne se décomposaient pas. Dans son rapport, le chirurgien mentionna une boule dure avec des structures tortueuses ressemblant à un enchevêtrement de fines racines d'arbres a été découverte dans la région du diaphragme. Elle est froide, mais semble respirer. Après la publication du rapport, le clergé s'est divisé. Une partie insistait sur le maintien du statut de saint et le silence total. L'autre exigeait la reconnaissance de la décomposition naturelle et la révision des dogmes liés au miracle. Dans des lettres secrètes de l'archevêque de Tours à l'évêque de Rouen, on peut lire « Si l'on reconnaît que le corps se décompose, la foi s'effondrera. Si l'on reconnaît qu'il ne se décompose pas, l'Église s'effondrera. Nous sommes entre la désintégration et la malédiction. » Au cours de la 4e semaine, les murs de la chambre ont commencé à se fissurer. Le revêtement en plomb du sarcophage a noirci. Les ouvriers appelés pour renforcer le sol refusaient de descendre. L'un d'eux, nommé Pierre, racontait qu'il
avait entendu une voix sous la pierre. Elle l'appelait par son nom, mais c'était la voix de son frère décédé. Entre-temps, 3 moines tombèrent malades. Tous avaient de la fièvre, des vomissements, puis des convulsions. L'un d'eux s'est arraché les ongles. Un autre a avalé un morceau du psautier, affirmant qu'il devait entrer à l'intérieur, sinon autre chose sortirait de l'intérieur. Le troisième a été retrouvé près de l'autel, du sang coulant de son nez et de ses yeux. Il murmurait « Il est toujours là. Il ne voulait pas être saint. » Le corps fut à nouveau exhumé en secret, cette fois-ci sans commission. Selon les témoignages, la peau du roi avait noirci et était couverte de taches brunes. Sa bouche était entr'ouverte, il n'avait plus de langue. À la place, il y avait quelque chose qui ressemblait à un morceau d'herbe sèche et de fil. Cela sentait la chair en décomposition. Les os des poignets étaient déplacés. L'un des médecins, touchant la poitrine, dit « Il est vide, comme un vase ». Ce fut la dernière inspection. L'archevêque ordonna de remplir le sarcophage de cire et de le fermer à 8 clés. La chambre fut murée, l'accès à celle-ci fut muré. Le nom du saint Louis ne fut plus jamais prononcé à voix haute dans l'enceinte du monastère. Après la fermeture définitive de la chambre, le monastère de Saint-Denis se retrouva au centre d'une tempête politique et spirituelle grandissante. L'archevêque de Paris insista pour que le silence soit total. Le nonce apostolique repartit pour Rome sans laisser aucun document signé. Et à l'intérieur des murs du monastère, il se passait des choses que personne ne cherchait à expliquer, mais seulement à cacher. Au cours des 2 premières semaines qui suivirent le murage du sarcophage, 3 personnes disparurent, le scribe principal, l'apprenti apothicaire et le gardien de nuit. Dans les rapports officiels, leur départ est décrit comme un transfert vers un autre ordre. Cependant, selon le témoignage du prêtre Jean Dufleur, leurs affaires sont restées intactes et les portes de leurs cellules ont été verrouillées de l'intérieur. Au même moment, une campagne de destruction des documents relatifs à l'ouverture du cercueil a été lancée. L'archiviste du monastère, frère Étienne, reçut l'ordre de remettre tous les originaux à la chancellerie de l'archevêque. Plusieurs documents ont été détruits lors d'un malheureux incendie dans la salle des copies. Les autres ont disparu. Ils ont été remplacés par des faux, réécrits, débarrassés des descriptions de pourriture, de vapeur et de sécrétions cadavériques. Les nouvelles versions ne parlaient que de l'épuisement naturel des tissus et de l'absence de traces de décomposition interne. Au même moment, un ordre secret arriva de Paris pour détruire les lettres du moine Arnaud et le journal du chirurgien. Les 2 documents furent jugés dangereux pour la paix spirituelle des croyants. Cependant, selon un assistant nommé Laurent, le manuscrit du chirurgien a pu être partiellement recopié. Une description y a été conservée. Lorsque j'ai approché mon oreille de la poitrine du roi mort, j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas un battement de cœur, plutôt comme si quelqu'un frappait sur du bois creux. Sur fond de ces événements, une agitation commença à régner à la cour royale. La jeune noblesse, liée au cercle réformateur, profita de la situation pour accuser le clergé d'idolâtrie et de dissimulation d'hérésie. Dans la chambre des conseillers, on discutait d'une réforme du culte des reliques. L'un des députés, le vicomte de Sens, prononça un discours dans lequel il qualifiait ouvertement Louis IX de « faux saint à l'âme morte et à la pourriture vivante ». 3 jours plus tard, il était empoisonné, officiellement mort d'une fièvre intestinale. La haute noblesse était divisée en factions. Les uns insistaient pour garder le silence. Parmi eux se trouvaient les descendants directs de la lignée des Valois, qui voyaient dans le saint un symbole de la légitimité du trône. Les autres cherchaient à utiliser le scandale comme prétexte pour évincer le clergé des structures administratives. Des réunions secrètes se tenaient à Toulouse, Reims et Orléans. Certains procès-verbaux ont été conservés et mentionnent le pacte de la cire noire, un accord tacite visant à réécrire les chroniques ecclésiastiques afin d'en supprimer toute mention de miracles non confirmés. À la même époque, des dizaines de reliques liées au nom de Louis IX ont disparu. Officiellement, elles ont été envoyées dans des chapelles éloignées. En réalité, elles ont été brûlées. L'un des gardiens, frère Mathieu, a réussi à avouer avant sa mort « Nous avons jeté sa croix dans la rivière, elle a commencé à fumer dans le feu ». La destruction de la mémoire s'est déroulée parallèlement à la décomposition physique du monastère. La chambre où le sarcophage avait été emmuré a commencé à se couvrir de moisissures. Les murs noircirent, l'air à l'intérieur devint visqueux, comme du sirop.
Les moines, en passant devant, crachaient par-dessus leur épaule gauche. Une règle fut instaurée. Personne ne devait s'arrêter près de ce mur. La fenêtre de la chapelle qui donnait sur ce mur fut murée. À cet endroit, des algues noires commencèrent à pousser. Les rumeurs populaires s'intensifiaient. On disait que ceux qui avaient vu le visage du roi mort mouraient dans le mois qui suivait. Dans le cimetière, près du monastère, le nombre d'enterrements augmenta. Les registres du croque-mort mentionnent une étrange coïncidence. 46 moines sont morts en 46 jours. La mort tourne en rond. Entre-temps, l'archevêque, lassé de la pression, partit pour Rouen. Il fut remplacé par un homme nommé par la couronne, un favori du pouvoir dont le premier sermon comprenait un appel à purifier la foi des superstitions et des cadavres. On lui attribue un document dans lequel il est dit « Si la chair pourrit, c'est qu'elle n'est pas de Dieu ». Ce texte servit de base au décret qui suivit sur le désarmement des reliquaires. Les lettres des ambassadeurs envoyées de Paris à Vienne et à Prague ont fait état de l'inquiétude qui régnait. L'une d'elles, intitulée « Rapport secret sur le corps français », déclarait sans ambages « La situation de Louis IX a détruit la confiance dans le trône français. Sa mort n'est pas morte, elle se poursuit. » Dans la nuit du 7e vendredi après l'autopsie, alors que la pluie ramollissait l'argile des murs de Saint-Denis, la chambre où reposait le corps de Louis s'est effondrée. Les gardes qui montaient à la garde à proximité ont affirmé avoir entendu un coup sourd, suivi d'un craquement ressemblant à l'explosion d'un récipient rempli à ras-bord. Le matin, une vapeur épaisse s'échappait des dalles, sentant la pourriture, l'encens et le sel mouillé. Les murs étaient noircis. Les flammes des bougies sur l'autel le plus proche s'éteignirent d'elles-mêmes. Le déblaiement ne commença pas tout de suite, les ouvriers exigeant un salaire 3 fois plus élevé que d'habitude. À l'heure du déjeuner, il devint clair que le sarcophage s'était fissuré. Le plomb était déformé, le couvercle avait été déplacé. À l'intérieur, il n'y avait rien. Au fond, gisait une robe trempée d'un liquide noir. Sur les bords, des morceaux de tissu dans lesquels étaient cousus des lambeaux de peau fine. L'un des prêtres, qui tendit la main vers ces lambeaux, commença à s'étouffer et perdit connaissance. Plus tard, il fut retrouvé dans sa cellule. Il s'était fracassé le front contre le mur. Sur place, on trouva cette inscription « J'ai répété, il est entré en moi 26 fois ». Le corps avait disparu. Il ne restait ni os, ni crâne, ni organes internes. Seule une étrange empreinte profonde dans la partie inférieure du sarcophage, comme si quelque chose y avait reposé longtemps avant de s'évaporer. L'archevêque ordonna que la chambre soit complètement scellée, mais à ce moment-là, la nouvelle s'était déjà répandue. Une nouvelle vague de troubles éclata en France. À Poitiers, une foule fit irruption dans un monastère et exigea que les autres tombes soient ouvertes. À Troyes, l'évêque fut lapidé pour avoir refusé d'expliquer pourquoi le saint avait disparu. Le monastère de Saint-Denis fut entouré d'une palissade en bois. Aucun moine ne sortait. Ceux qui s'approchaient des murs entendaient des coups à l'intérieur. L'un des témoins, un diacre de Beauvais, affirmait « Il frappe 3 fois », puis le silence, et ça recommence pendant la nuit. À l'intérieur du monastère, c'était l'extermination. Sur les 37 frères restants, seuls 6 survécurent. Les corps des autres furent enterrés sans cérémonie, dans une fosse commune à l'extérieur du cimetière. La lettre de l'évêque de Rouen adressée au roi contenait les mots suivants « Votre saint est devenu la peste. Son cercueil était une prison. Nous l'avons ouverte. » L'Église fit tout son possible pour enrayer la décadence. Le nom de Louis IX fut rayé des liturgies. La chapelle de Saint-Denis fut entièrement murée. Les scribes chargés des archives furent rappelés et envoyés dans d'autres diocèses. Les reliques considérées comme appartenant à Louis furent brûlées en secret dans un sous-sol fermé de l'archevêché. Leurs cendres furent jetées dans le fleuve, mais il était trop tard. Une légende naquit parmi le peuple. Le saint n'était pas mort, mais emprisonné. Et maintenant, il était sorti. Ses os ne reposaient plus dans la terre. Sa chair est restée dans ceux qui l'ont vu. Des épidémies spontanées de psychose ont éclaté, en particulier parmi les pèlerins qui avaient visité le tombeau. Un médecin parisien a écrit dans un traité « Les symptômes sont les mêmes chez tous, transpiration, perte de sommeil, hallucination, attirance pour la viande pourrie. L'un des patients a essayé de manger l'iconostase. » 13 ans après les événements, un décret ecclésiastique a été adopté interdisant la canonisation sans 3 autopsies indépendantes.
La phrase suivante a été ajoutée au texte: « Le corps doit se décomposer ». C'était une conséquence directe de l'affaire Louis IX. Le pouvoir étatique a également subi des changements. La lignée des Valois, ayant perdu sa légitimité morale, a commencé à perdre son influence. Plusieurs provinces ont proclamé des synodes autonomes. À Marseille, toutes les reliques ont été retirées des monastères. Les gens brûlaient les reliques sur les places publiques. Le terme « cendres imaginaires » apparut pour désigner les fausses reliques qui devaient être détruites. Le regard sur la mort des monarques changea également. Les corps des rois étaient désormais incinérés ou démembrés, le cœur, le cerveau, les entrailles, et tout était enterré séparément afin d'empêcher toute résurrection. Un chroniqueur de la cour écrivit: « La mort de Louis nous a appris que ce qui ne pourrit pas est plus dangereux que ce qui meurt. » Ainsi s'acheva l'histoire du saint roi, dont le corps ne se décomposa pas tant qu'il ne fut pas touché par des vivants. La paix fut troublée, et avec elle, la foi.